Lucian Wintrich se définit lui-même comme le fondateur du pro-Trump art, un art subversif attisant la haine et la polémique en permanence. Il préfigure ce que pourrait être l'Amérique artistique si le candidat républicain venait à l'emporter. Reportage à New York. En plein cœur de la très démocrate ville de New York, voici l'artiste républicain dont tout le monde parle. Lucian Wintrich soutient Donald Trump et partage avec lui le goût de la provocation. Il s'est fait connaître grâce à ses photos de jeunes homosexuels nus portant la casquette Trump et son célèbre slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique ». Avant que ces images existent, à chaque fois que l'on voyait la casquette de Donald Trump, c'était sur un vieux mec de 50 ans, en banlieue avec sa femme. Son projet, intitulé « Les Minets pour Trump », a été exposé lors de la convention républicaine de juillet dernier. Onde de choc dans la campagne. Être gay et pro-Trump n'est pas un problème pour Lucian, mais les militants ne l'entendent pas ainsi. J'ai reçu des menaces de mort. Et les gens ne me parlent plus actuellement. J'ai été viré de mon boulot, donc oui, ça m'a un peu changé la vie. Mais pour le meilleur. Car au milieu du battage médiatique, le jeune artiste de 28 ans incite aussi des centaines de jeunes gays conservateurs à faire leur coming out. Fier de sa nouvelle notoriété, il va même jusqu'à organiser le premier art show conservateur, Daddy Will Save Us, Papa nous sauvera. L'exposition sulfureuse rassemble tous les artistes conservateurs du pays dans une galerie new-yorkaise. Le show défraie la chronique en frisant avec l'extrême droite, comme ici, avec cette baignoire remplie de sang. Milo Yiannopoulos, par exemple, a réalisé cette performance. L'idée derrière ces photos, c'est de dénoncer toutes les victimes des immigrants illégaux et du terrorisme, à travers cette baignoire remplie de sang de cochon. C'était absolument brillant. Lucian et ses amis se moquent volontiers des critiques du camp démocrate. Pour lui, mieux vaut soutenir l'anticonformisme de Trump que l'immobilisme de Hillary. La bien-pensance de ses supporters ne l'inspire guère. De plus en plus de conservateurs nous rejoignent sur cette voie et décrient les œuvres banales produites par les artistes de gauche. Ils disent « Ok, nous sommes républicains, nous n'avons pas les mêmes règles que vous. Nous ne sommes pas tenus de faire ce que vous considérez approprié. Nous faisons ce que bon nous semble. » Reste à savoir si le Trump Art survivra à une défaite du businessman lors de l'élection présidentielle.